Bonjour et bienvenue dans cette émission de la vie des diocèses. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'Église catholique dans le Cantal avec le diocèse de Saint-Flour, un diocèse rural de 145 000 habitants, marqué malheureusement en ce moment par une grave affaire de pédophilie qui agit comme une onde de choc sur ce territoire. Nous parlerons aussi de la vitalité de l'Église du diocèse de Saint-Flour avec ces chrétiens qui s'engagent pour faire vivre l'Évangile localement. Et nous recevons aujourd'hui Monseigneur Bruno Gruat. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors Monseigneur, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui caractérise l'Église dans le Cantal et ce territoire du Cantal ? Oui, je suis dans ce diocèse depuis 12 ans. Je commence un petit peu à le connaître. Je dis les choses comme elles me viennent à l'esprit. D'abord, ce qui frappe, c'est l'extrême dispersion de la population. Pour 145 000 habitants, nous avons 260 communes et un territoire vaste, ce qui pose évidemment des problèmes en termes d'organisation de la vie ecclésiale, mais qui pose d'abord des problèmes au plan, j'allais dire, des relations entre les personnes, parce qu'elles sont forcément distantes les unes des autres et qu'il est plus difficile du coup d'organiser un peu la rencontre. Voilà. C'est le plus grand défi peut-être de votre territoire, cette dimension de la rencontre, la proximité. Oui, c'est un défi, oui, la proximité, voilà, le mot est bon. C'est vraiment un défi, oui, pour l'organisation de la vie ecclésiale, mais je pense aussi un peu pour la vie habituelle des gens. Alors il y a ça. Peut-être un second point qui me vient à l'esprit, c'est un affaiblissement démographique. Ouais. On dit que depuis 150 ans, le territoire perd 1000 habitants par an. Oui, c'est toujours le cas alors aujourd'hui. Je crois que la baisse s'est un peu atténuée. Mais le corollaire de la baisse de population, c'est le vieillissement. Parce que ce ne sont pas les jeunes ce ne sont pas les personnes âgées qui partent. Ce sont les jeunes. Qu'est-ce qui définit l'identité de cette église du Cantal ? Est-ce qu'il y a des particularités ? Oui, on peut dire que c'est une église implantée depuis fort longtemps dans le Cantal, même si le diocèse est de création relativement récente, mais la vie chrétienne, elle est plus ancienne dans le Cantal. Une église qui a été très présente, on peut dire à un certain moment très puissante sans doute, et donc ça, à la fois ça donne une assurance et en même temps peut-être ça donne une plus grande difficulté à évoluer, à envisager des changements, et pourtant les conditions de la vie actuelle nous les imposent. Ouais. Alors, Monseigneur, justement, il y a eu ce synode de 2011 dans le diocèse sur le thème « Comment vivre l'Église de demain ». Vous avez entamé une relecture de ce synode cette année. Alors oui. Où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on peut faire un bilan d'étape déjà ? On n'en est pas aussi loin qu'on le souhaiterait parce qu'on a eu beaucoup d'événements un peu difficiles et douloureux à vivre depuis 2 ans qui nous ont un peu ralenti la marche. Alors, qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui a moins bien marché peut-être ? Oui. La difficulté, je crois, une des difficultés, c'est qu'on a très peu de personnes formées. On dit souvent qu'on manque de prêtres, et j'observe aussi cruellement qu'on manque beaucoup de laïcs. Et la formation en particulier a été un refrain constant du synode, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de véritable co-responsabilité s'il n'y a pas en même temps une formation des chrétiens à des tâches particulières, mais aussi à un regard plus global sur la vie de l'Église et sur une compréhension de ce qu'ils vivent au nom de leur baptême. Et là, on a beaucoup de mal à faire entrer dans les faits ce désir exprimé lors du synode de formation. Il y a des formations qui ont été proposées ou... Il y a des formations qui ont été proposées, elles sont peu fréquentées. On a dû revoir nos ambitions à la baisse. Moi, je rêvais d'un parcours de formation un peu global, sur 2 ans, avec un certain nombre de laïcs, pour les faire accéder à un niveau de responsabilité meilleur. Et je vois qu'on a beaucoup de difficultés. C'est jamais la bonne heure, c'est jamais le bon moment. Alors, on est en train de réfléchir un petit peu à un mode de formation plus décentralisé grâce
à la Web TV ou des méthodes comme ça, mais pour l'instant, on en est encore vraiment au balbutiement. Alors, Monseigneur, il y a quand même quelques paroisses qui bougent dans votre diocèse. À Massiac, notamment, la paroisse a décidé de se convertir à l'écologie. C'est justement cette attention à la défense de la création qui lui a permis d'obtenir le label Église verte, impulsé par une paroissienne et le curé, le père Thierry Selve. On regarde. Comme tous les dimanches, le père Thierry Selve va célébrer la messe dans l'église de Massiac. Il nous révèle une particularité dans sa sacristie. Donc c'est le vin de messe que j'utilise. Il est produit par l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges. C'est un vin du sud-ouest et c'est un vin labellisé bio. Voilà. Et nous l'utilisons ici à la messe tous les dimanches. Voilà. Je n'ai pas trouvé d'hostie par contre bio. Ça n'existe peut-être pas. Par contre, s'il y a une paroisse qui en utilise, là je lance un appel, j'aimerais bien qu'ils me disent où on peut en trouver. Voilà. Car l'église de Massiac a obtenu le label Église verte depuis quelques mois. Pour cela, d'autres initiatives ont été prises, comme des spots à basse consommation dans l'église, des travaux d'isolation dans le presbytère ou encore un râtelier à vélo. Il ne reste plus qu'à convaincre les plus réticents parmi ces paroissiens. Un petit noyau, bien sûr, l'équipe Laudato Si est très motivée et fait avancer les choses. Après, il y a un petit noyau, tout petit, un autre petit noyau qui est plutôt pas très réceptif. Voilà, parce que il mélange écologie et politique souvent. Voilà, c'est ça le problème. Et puis après, il y a une grande partie qui est pas hostile, mais qui ne comprend pas trop qu'est-ce que l'Église vient faire dans ses affaires d'écologie. Et donc voilà, notre but, c'est d'essayer d'en motiver un maximum et de leur montrer que l'écologie répond bien sûr à l'Évangile. Voilà. Et que d'ailleurs, la Bible commence par un beau texte de la création. Voilà. Et que donc Dieu s'intéresse à tout, et même au monde dans lequel nous vivons, c'est lui qui l'a créé. L'une de ces paroissiennes, Cécile, est convaincue depuis longtemps de l'importance de l'écologie. Pour elle, la foi et la protection de l'environnement sont indissociables. L'enseignante a équipé sa maison en conséquence. Des panneaux solaires pour chauffer l'eau, un récupérateur d'eau de pluie pour arroser ses plantes et un composteur au fond du jardin. Alors on finit le tour de la maison, là c'est le compost en fait, on est sur l'arrière de la maison avec la fenêtre de la cuisine. Donc c'est là où on met nos déchets végétaux dans un seau et puis après on va au compost. Et on vide tout simplement les déchets dans le composteur. Sans sable de préférence. Voilà l'idée, et puis le reste, c'est la nature qui s'en occupe, nous on ne fait rien d'autre. Cécile a porté le projet d'église verte pour sa paroisse et elle espère qu'il inspirera d'autres chrétiens en Auvergne. C'est une conversion personnelle autant que communautaire. Et c'est ces deux orientations-là qui se nourrissent l'une l'autre. Et qui, on ne va pas révolutionner notre paroisse. Par contre, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit et inviter les individuels à rentrer aussi dans cette démarche, c'est ça qui est important, quoi. Être un lieu d'exemplarité et puis d'expérience. Voilà. Un lieu d'expérience qui donnera peut-être des idées à d'autres paroisses. Alors, Monseigneur, on entend Cécile Vacher qui dit on ne va pas révolutionner notre paroisse, mais on va dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Vous me rassurez. Mais est-ce que c'est ça la cohérence de vie chrétienne qui peut permettre justement de faire bouger les choses? Alors, ce que je trouve intéressant d'abord dans ce témoignage, c'est la rencontre du curé de Cécile Vacher. Je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu cette rencontre entre un laïc et un prêtre, peut-être il n'y aurait pas eu ce label Église verte pour la paroisse. Et je le prends un peu comme un symbole de ce qu'on commençait à dire tout à l'heure, c'est-à-dire la nécessité vraiment que prêtres et laïcs apportent chacun leur sensibilité. Le curé Thierry Selve a également cette sensibilité, donc ça tombe bien. Ouais. Mais je crois qu'en plus, la richesse du travail commun, c'est cet apport de nos sensibilités aux uns et aux autres. Et bon, on ne peut pas demander à tous les curés de paroisse d'avoir une sensibilité écologique. Ouais. Je veux dire, c'est
pas leur première porte d'entrée dans la vie paroissiale. Ouais. On voit dans ce reportage aussi, et ça vaut pour l'écologie, ça vaut sûrement pour bien d'autres sujets, que tous les paroissiens ne sont pas complètement d'accord ou pas complètement dedans. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent peut-être freiner parfois des projets, des avancées de l'évangile, de l'annonce de la foi, de l'exercice de la foi. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des lieux d'échange, de débat, où chacun exprime vraiment ce qu'il croit et ce qu'il pense. Et puis ensuite, il faut essayer de bâtir ensemble. Monseigneur, vous avez une attention, comme tous les évêques, à la mission, l'annonce de l'Évangile. C'est quoi les réticences? Quels freins y a-t-il aujourd'hui à la mission dans le diocèse de Saint-Flour? Je pense que d'abord, dans un diocèse, si vous voulez, qui a été très longtemps massivement chrétien, passer à l'idée de la mission n'est pas forcément immédiat. La mission, c'est loin. Mais chez nous, on est chrétien. Et oui, puis on est en train de découvrir que non, on n'est pas forcément chrétien et que les générations des plus jeunes ne marchent pas spontanément dans les pas des parents et des grands-parents, comme ça a été vrai pendant des générations. Donc il y a quelque chose à recréer. Oui, il y a à retrouver, je pense, un dynamisme missionnaire, oui. J'ai trouvé depuis 5 ou 6 ans, dans des baptêmes d'adultes, dans des confirmations d'adultes, de beaux exemples de témoignages reçus, entendus, et qui montrent qu'il se passe quand même des choses, qu'on ne se contente pas simplement de répéter ce qu'on a toujours fait, mais que des gens découvrent l'Évangile dans sa radicalité, dans sa nouveauté. Alors, Monseigneur, je vous propose d'écouter la responsable de la pastorale des jeunes du doyenné de Saint-Flour. Elle aussi, c'est une jeune qui veut se bouger pour son église. On regarde. À l'image du synode des jeunes avec le pape et les évêques, on s'était dit, puisque le pape écoute les jeunes et les met dans la réflexion, il dit mais voilà, suivons son exemple et intégrons les jeunes au conseil. Leur message sera peut-être plus audible pour les jeunes. Ce qu'on a mis en place cette année, c'est on a été, donc là c'est tout récent, mais on va à l'intérieur des établissements scolaires pour mettre en place des temps de parole. Parce qu'on s'était rendu compte qu'il fallait apprendre déjà à savoir à qui nous avons affaire et de connaître les problématiques des jeunes. Ils nous disent merci parce qu'on a pu écouter sans juger. Et qu'est-ce qui nous différencie d'Église c'est de créer des relations vraies en fait, et de pouvoir entendre sans juger et d'être dans l'amour en fait. Et c'est justement de leur montrer ce volet-là de l'Église en fait, parce qu'ils ont plutôt l'idée d'une Église moralisatrice qui est beaucoup dans la critique et dans le jugement, alors que c'est pas du tout ce qui est marqué dans la parole. Donc, et cette mise en place des temps de parole, on a vu que ça marchait bien. Seulement, voilà, on est peu d'ouvriers, donc on aimerait vraiment, à la grâce de Dieu, qu'on puisse ouvrir cela, même dans les établissements publics, notamment les lycées publics. Et pourquoi pas, justement, créer dans le long terme un lieu de rencontre qui serait ouvert aux jeunes pour qu'on puisse discuter, sans forcément parler de la parole à proprement parler, mais de dire que c'est un lieu reconnu comme un lieu où il y a des chrétiens et qu'on peut écouter. Monseigneur, ça vient d'où cette image de l'Église critique, moralisatrice? C'est une image qui est facilement, de fait, imprimée dans l'esprit des gens, même si je crois que pour une bonne part, elle est un peu passée. Ouais. Ce que je voudrais dire, c'est que avec le synode, on avait mis une insistance sur la pastorale des jeunes. On a eu beaucoup de mal à la mettre en place et depuis un an ou deux, je sens un peu un frémissement. D'abord parce que je crois que de fait, on a trouvé et à Aurillac avec un responsable diocésain et à Saint-Flour avec Élodie des cadres, j'allais dire, qui sont eux-mêmes profondément chrétiens, engagés dans l'Église et pour qui l'Évangile est vraiment une parole de vie et que du coup, il commence à se passer quelque chose avec des jeunes chez nous. J'en suis très heureux. Elle insiste beaucoup sur cette dimension de l'écoute. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu aussi pendant le synode sur les jeunes. Il y a ce besoin d'écoute. Comment l'Église peut mieux écouter aujourd'hui ces jeunes? Elle a un petit peu de mal parce qu'une Église qui, chez nous, est massivement faite rassemble surtout des personnes âgées, a évidemment plus de difficultés
à les entendre, à leur faire leur place, à accepter leur style. Voilà, il faut doser ce qui peut être activités qui leur sont vraiment propres, et puis de temps en temps quand même arriver aussi à les intégrer dans la communauté chrétienne d'ensemble, parce qu'ils sont l'Église. Ils sont l'Église. Monseigneur, votre diocèse est aujourd'hui marqué par une actualité difficile, bien sûr. Il s'agit d'un de vos prêtres, le père Philippe Pouzet, qui a été mis en examen en septembre pour des faits d'abus sexuels sur 4 enfants d'une même fratrie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits? Alors le pape, vous le savez, avait écrit une lettre au peuple de Dieu sur ces questions de violence sexuelle sur les mineurs. Et personnellement, j'avais écrit aux prêtres en leur transmettant cette lettre et en leur disant c'est une lettre au peuple de Dieu. Elle n'est pas faite pour rester dans les évêchés ou les presbytères, mais elle est faite pour être portée à la connaissance des chrétiens. Donc je vous demande dans les occasions que vous pourrez avoir et de la manière que vous jugerez la plus opportune, de la porter à leur connaissance. Et le 2 septembre, le curé de Massiac, qu'on a vu tout à l'heure sur un autre sujet, a fait ce que je lui avais demandé, il a très bien fait. Il a fait état de cette lettre du pape, il l'a un petit peu commentée, et pendant qu'il faisait cette homélie, un des enfants de chœur s'est mis à pleurer. Et à l'issue de la célébration, le père Thierry Selle va parler avec cet enfant. Comme son père était dans l'assemblée, le père les a rejoints. Et puis petit à petit, les révélations sont venues. Ouais. Voilà. Alors cette affaire est bien évidemment... Pardon, ce que j'aimerais souligner à ce sujet, c'est que parce que les médias ont tendance de ce côté-là à ne pas trop nous servir, ce que je voudrais souligner, c'est que dans l'éclosion de cette affaire, tout est venu de l'Église. Il y a 1 an, il y avait eu une alerte et j'avais pris personnellement l'initiative d'aller voir le procureur de la République. Cette année, lettre du pape, encouragement de l'évêque à lire la lettre, lecture de la lettre, un enfant parle. Monseigneur, puisque vous parlez des médias, effectivement, il y a un article paru dans un grand journal, Paris Match, qui justement vous reprochait n'avoir pas pris les mesures qui s'imposaient à temps, sachant qu'il y avait déjà eu une alerte 6 ans auparavant sur ce prêtre, d'un jeune homme qui vous avait écrit en dénonçant ce prêtre, en vous disant que ce prêtre s'était introduit dans son lit, qu'il avait essayé de le toucher. Bon, et du coup, l'article remettait en cause votre gestion, et sachant que la lettre qui vous avait écrite n'avait pas été transmise à la justice. Oui. Alors, je souligne plusieurs points sur ce. Il y a deux aspects, si vous voulez. Il y a un aspect qui est un aspect juridique, et puis il y a un aspect plus pastoral, disons. Hein. Alors, sur l'aspect juridique, le jeune qui m'a écrit, lorsqu'il m'a écrit, il avait 29 ans. Il dénonçait des faits qui s'étaient passés 11 ans plus tôt. Il était majeur. Et il me demandait dans sa lettre de garder l'anonymat. Alors, le fait qu'il était majeur et que ça n'était pas criminel ne me donnait donc pas l'obligation de signalement. Et compte tenu du fait qu'il me demandait l'anonymat, j'ai pensé que c'était un peu de mon devoir de ne pas le signaler. D'autre part, dans cette lettre, qui n'a rien à voir avec un acte de pédophilie, ce jeune ne faisait pas état, bien qu'il l'ait connu, ce prêtre depuis longtemps, ne faisait état d'aucune difficulté antérieure. Ça révélait quand même quelque chose de grave chez un prêtre de l'Église catholique. Alors, on est dans une autre dimension. J'ai été sur la dimension juridique. Sur la dimension juridique, il n'y a pas de question. Bien sûr que c'est un acte grave. Il faut quand même aussi mettre une hiérarchie. C'est-à-dire qu'un acte que je qualifierais plutôt de tendance homosexuelle, une fois, ce n'est pas la même chose que des actes de pédophilie répétés plusieurs fois.
je crois qu'il faut quand même garder, même si je suis d'accord avec vous, pour dire que c'est grave. Cette affaire est un énorme choc, hein, bien évidemment, pour tout le diocèse. Je vous propose d'écouter votre vicaire général, le père Roland, qui nous explique cela. C'est un choc très violent, et je crois que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas s'en rendre compte. Ce choc, bien sûr, tous les prêtres et les laïcs l'ont ressenti fortement. On le compare à un tremblement de terre avec des répliques de temps en temps, notamment médiatiques, bien sûr. Donc tout ça fait que la douleur est vive et elle ne passe pas du jour au lendemain. Je crois aussi qu'il y avait un avant, il y aura un après. Cette affaire nous oblige à revenir au cœur de notre ministère de prêtre ou de diacre et à revenir surtout à la fraîcheur de l'Évangile. Nous sommes allés visiter les prêtres, discuter avec eux en doyenné. C'est important qu'il y ait un temps de parole, que chacun puisse s'exprimer, puisque tous les sentiments sont remontés, la colère, l'incompréhension, les sentiments vraiment de se dire mais pourquoi j'ai rien vu, pourquoi le confrère a-t-il pu faire cela, enfin, toutes ces questions qui remontent, cette honte qui se partage, je crois que c'est aussi un sentiment qu'on peut connaître. Monseigneur, est-ce que vous partagez aussi, comme évêque, mais avant tout comme prêtre, la honte du père Roland ? Bien évidemment. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Et si j'avais pas fait ceci? Et si j'avais fait cela? Bon, en même temps, et des professionnels me l'ont dit souvent, ce sont des faits que l'on ne perçoit que lorsqu'un enfant parle, malheureusement. On peut vivre à côté de quelqu'un qui a cette tendance-là sans rien voir, parce que ils les vivent avec une extrême habileté, discrétion. Et puis un beau jour, un enfant parle, et ce jour-là, on découvre ce qu'on a du mal à imaginer. Et puis, tout se précipite dans votre tête, la souffrance des enfants et de leur famille, la souffrance aussi de l'auteur, parce que le concile dit de l'évêque qu'il est à la fois le père, le frère et l'ami, et même quand il y a des événements comme ça, il reste le père, le frère et l'ami, et je dirais que c'est d'autant plus douloureux, et on est d'autant plus honteux que ça s'est passé, j'allais presque dire dans le cadre familial, à partir des mots utilisés par le concile. Monseigneur, vous-même, à la relecture de tous ces faits, est-ce que vous auriez fait la même chose si vous deviez le revivre? Je peux pas répondre à cette question parce que précisément, vous dites à la relecture de tous ces faits, mais ces faits, je ne les connaissais pas. Et puis, c'est vrai aussi que progressivement, dans notre manière toute la société d'ailleurs, de la manière de percevoir ces faits, on a évolué, on a bougé. De fait, oui, moi je me dis, peut-être qu'il y a 6 ans, peut-être j'aurais dû lui conseiller un psychologue, par exemple. Moi, j'y ai pas pensé. Ou le relever de son ministère? Alors ça, je suis beaucoup plus réservé là-dessus, parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut qu'une peine reste proportionnée à la faute. Et quand même, relever un prêtre de son ministère, c'est extrêmement lourd. C'est extrêmement lourd. Ce n'est pas une décision que l'évêque peut prendre seul. Elle passe par Rome dans les cas les plus sévères, mais c'est extrêmement lourd. D'une part, et d'autre part, relever un prêtre de son ministère, ça veut dire le mettre en totale liberté, le laisser en totale liberté. Ça veut dire lui laisser toute latitude pour exprimer ses travers. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Je ne crois pas. Vraiment, par rapport à ça, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est extrêmement difficile et on ne peut pas non plus, à la première difficulté,
même si elle est grave, on ne peut pas jeter quelqu'un en pâture dans l'opinion qui va le suivre pendant toute sa vie. Voilà. Je ne sais pas. Monseigneur, on entend le Père Roland qui dit voilà, ça nous incite à revenir au cœur de notre ministère, à la fraîcheur de l'Évangile. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça veut dire, et même si en disant ça, je ne suspecte pas le prêtre en cause, ça veut dire que il nous faut de fait retrouver sans doute plus le sens de notre mission, de notre responsabilité, approfondir plus notre vie spirituelle, retrouver plus de soutien fraternel entre prêtres, de franchise entre nous, de dialogue vrai et de ce que le pape dénonce sous le terme de cléricalisme, c'est-à-dire avoir des relations qui sont telles que les gens peuvent nous dire ce qu'ils pensent devoir nous dire. Je l'ai vu au moment où je suis allé dans la paroisse de Massiac rencontrer le conseil pastoral, j'ai bien vu comment un certain nombre de gens n'avaient rien dit de ce qu'ils avaient pu, je dis pas voir, mais de ce qu'ils avaient pu un peu pressentir. J'ai bien vu comment en fait il y a une forme de respect quasi sacré par rapport à la personne du prêtre qui ne leur laisse pas la liberté de dire tout à fait ce qu'ils pensent. Voilà, et ça, c'est pas bon. Monseigneur, pour conclure cette émission, quel message vous souhaiteriez donner aux jeunes, et notamment ceux qui souhaitent se diriger vers la voie du sacerdoce? Ce que je voudrais dire, c'est que de fait, il ne faut pas qu'on se laisse complètement paralysé par ces situations qui restent des situations quand même peu nombreuses, très peu nombreuses. Et je voudrais dire d'ailleurs mon estime et mon estime et ma reconnaissance aux prêtres qui travaillent dans le diocèse dans des conditions qui sont pas toujours faciles et qui s'y donnent avec le meilleur d'eux-mêmes. Et je crois que c'est ça qu'il faut que les jeunes voient. Il faut qu'ils voient l'Évangile et puis il faut qu'ils voient des prêtres entièrement donnés à leur ministère. Et c'est ça qui pourra les appeler. Merci Monseigneur de nous avoir rejoints sur ce plateau. Je vous en prie. Et merci à tous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez retrouver cette émission, je vous laisse vous rendre sur le site de KTO, www.ktotv.com. Pour suivre toutes les actualités du diocèse de Saint-Flour, n'hésitez pas non plus à cliquer sur le site internet qui s'affiche en bas de vos écrans. À la semaine prochaine, au revoir.